Bonjour les amis, c'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve sur notre plateforme. Une histoire par semaine, où je partage avec vous ma passion pour les histoires extraordinaires de la Bible. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans le livre de Jonas. Y a-t-il quelqu'un qui connaît Jonas? Alors, ensemble, entrons dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu s'adresse à tous les peuples et à tous les hommes, aussi bien les chrétiens que les païens. Dieu est le Dieu de tous et sa miséricorde s'étend sur tout le monde. Dieu est le Dieu de tous et sa miséricorde s'étend sur tout le monde, à condition qu'il ait une véritable repentance du cœur. Les aventures du prophète Jonas relatent parfaitement la colère que Jonas ressent lorsqu'il prend conscience de la miséricorde, la compassion et l'indulgence de Dieu pour tous les hommes, même quand ces derniers ne le méritent pas. Cependant, dans un élan de grande frayeur, le prophète Jonas décide de prendre la fuite, pensant ainsi échapper au regard de Dieu. En avant toutes, let's go! Es-tu prêt à écouter Dieu? Dieu avait une mission particulière à confier à un homme nommé Jonas. Le Seigneur lui demanda de se rendre dans la grande ville de Ninive pour dire à ses habitants d'arrêter de mal agir les uns envers les autres. Mais Jonas ne voulut point y aller, ni faire ce que Dieu lui avait demandé. Au lieu d'aller à Ninive, il sauta dans le premier bateau qui partait dans la direction opposée. Jonas descendit dans la cale du bateau pour faire un somme. Mais au cours du voyage, un gros orage éclata, ce qui menaça de faire chavirer le bateau. Les marins furent terrifiés à l'idée de sombrer, ce qu'il était tout à fait possible vu la hauteur des vagues. Jonas reconnut rapidement que c'était sa faute parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il dit aux marins: « Jetez-moi dans la mer et l'orage s'arrêtera. » Les marins jetèrent Jonas dans la mer et il coula à pic jusqu'au fond. C'est alors que Dieu envoya un énorme poisson pour l'avaler tout entier. Et Jonas se retrouva dans ses entrailles pendant 3 jours entiers. Jonas demeura dans son ventre. Au bout de 3 jours, Dieu ordonna au poisson de le recracher sur la rive. Seulement alors Jonas était prêt à écouter Dieu. Conformément au désir du Seigneur, il se rendit à Ninive pour parler au peuple. Les habitants de Ninive regrettèrent leur mauvais comportement. Ils se repentirent et demandèrent pardon à Dieu. C'est ainsi que la ville fut sauvée de la destruction. Moralité, le message profond du livre de Jonas, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes et pas juste pour une catégorie de chrétiens. C'est la capacité de Dieu à être prompt à pardonner. Le prophète Jonas est censé être un homme de Dieu. Son rapport avec les autres, même s'ils sont méchants, doit être bienveillant. Cela est aussi valable pour chacun d'entre nous. Personne n'est parfait. Prions. Père, nous te remercions pour le poisson que tu as utilisé pour sauver le prophète Jonas. Empêche-nous de nous enfuir. Et pardonne nos excuses lorsque tu nous demandes quelque chose que nous ne voulons pas faire. Père Tout-Puissant, tu es partout et tu sais toutes choses. Accorde à chacun de nous la grâce de t'obéir comme Jonas après l'épisode de la fuite. Aide-nous à nous empresser de t'écouter lorsque tu nous demandes. Amen.